Jocelyn, Gaspard, bonsoir. Bon, 5 mois de promiscuité en Roumanie, alors. Ça crée des liens, ça. De promiscuité amicale. Bah ouais, surtout que dans ce genre de pays, il faut Faut t'occuper. Tu m'étonnes. Non, enfin, on va pas se plaindre, hein, on fait du cinéma, on est quand même heureux de le faire, hein, on va pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que c'est un pays qui est difficile. C'est toujours aussi hostile, parce que c'est un pays que j'ai connu, moi, à l'époque où ça commence à s'ouvrir, c'était très très dur. Bah, un peu moins, mais c'est vrai que c'est pas très agréable de se balader dans les rues le soir, quoi. C'est vrai qu'il y a une pauvreté qui est très très présente et il y a quelque chose d'assez lourd, en fait, l'atmosphère assez glauque. C'est-à-dire que les Roumains sont des gens formidables, hein, des gens très sympathiques, c'est pas du tout eux. Le problème, c'est qu'ils ont eu la tête dans un étau pendant 50 ans et qu'aujourd'hui, la première région dans laquelle on a tourné vers une Edouara, il y a 70% de chômeurs. Donc vous imaginez la misère et au quotidien, c'est des régions qui sont très très chargées, avec des émotions fortes, quoi, et des gens qui souffrent, donc c'est pas forcément la joie d'aller tourner là-bas. Le fait d'être logé dans les 2-3 complexes luxueux qui sont installés au sein de Bucarest, il y a un tel décalage, c'est très bizarre tout d'un coup de se retrouver dans une grosse chaîne américaine, on était logé au Howard Johnson, et puis dès qu'on sort, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est le genre d'hôtel très calibré, très symétrique, on ne veut pas ouvrir les fenêtres, c'était un peu étouffant à force. Ouais. On se retourne du coq à l'âne, tu es né un 14 février, c'est ça? Oui. Est-ce que ça prédispose à l'amour? Ou au contraire, je sais pas si ça prédispose à l'amour, boulet. Mais ma maman me disait quand j'étais petit que j'étais né le 14 février parce que j'étais un enfant d'amour. Ce qui est joli quand même. Hein, ça permet de grandir de manière harmonieuse, en confiance. C'est aux autres qu'il faudrait demander ça. Tu es né plus banalement un 25 novembre, je crois. Voilà. Gaspard, qu'est-ce qui s'est passé un 25 novembre? Je suis né en fait précoce, je suis né, prématurément, je suis né un mois à l'avance, donc j'aurais dû naître au moment de Noël. Donc je suis bien heureux d'être né un mois à l'avance, ce qui m'évite de fêter mon anniversaire et même jour que Noël. Ce qui est toujours une... Voilà. Hein, il y a plus de cadeaux. Un petit inconvénient. Bon, Jacou le Croquant, ça renvoie à des souvenirs d'enfance, enfin, c'est une forme de littérature enfantine. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, de choses lues ou vues au cinéma, adaptées de cette littérature, justement, qui vous est marqué ou... Moi, quand on m'a amené le projet, ça n'évoquait rien du tout pour moi, Jacou, le Croquant. J'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai vu très rapidement que ça évoquait certaines choses pour une autre génération et même des choses très marquantes par rapport à la série, surtout, qui a beaucoup marqué les gens, je crois, qui a été diffusée dans les années 70 et après, de nouveau dans les années 80, je crois. Dans les années 60 au départ. 69, ouais. Première diff. Et moi, en fait, j'ai regardé quelques épisodes sur DVD, mais c'est tout. Et le roman, j'ai commencé à le feuilleter. Et c'est vrai que c'est très daté. Il y a un langage très lourd. Mais est-ce que ça vous a renvoyé à des choses que vous avez pu lire, vous, enfant, ou pas du tout? Genre, je pense à Sans famille. Moi, ça m'a fait penser à ce genre d'univers, Sans famille. Bah, c'est les mêmes thèmes. Marquise de Sévigné. Ouais, et en même temps, moi, justement, quand j'ai reçu le scénario, au début, je veux dire, franchement, j'étais pas très chaud. Le côté roman misérabilisme, ça m'a toujours un peu gonflé. Mais là, le scénario était tellement modernisé, était tellement, à la fois, il gardait le côté très classique qu'on peut attendre d'un film d'époque, d'un grand film épique comme ça en costume, avec quelque chose de très moderne, dans lequel moi, je trouvais tout de suite, le personnage de Jacou était très attachant, le personnage du méchant, le comte de Nansac, était un vrai méchant, un peu flamboyant comme ça. Je trouvais ça sympa, mais j'avais pas plus de références que Gaspard. Je connaissais le nom, je savais que c'était des histoires de pauvres gens à la campagne, mais je connaissais pas le comte de Nansac, j'avais pas vu la série, rien. Parce que l'on a parlé de méchant, Gaspard, tu as incarné pour un film qu'on découvrira bientôt, donc la jeunesse de Hannibal, le cannibale. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur le personnage déjà? Bah, faut voir le film, mais c'est vrai que dans le film, on comprend, enfin plus ou moins pourquoi il est devenu comme ça en fait. Les Américains, ils savent faire. Et c'est vrai que c'était intéressant déjà c'est un personnage très complexe, enfin génial, c'est un rôle formidable pour un acteur, mais c'est vrai que c'était très risqué. Au départ, j'ai un peu hésité, surtout le fait de reprendre un rôle qui a été en partie créé par Anthony Hopkins. Il y a une certaine pression. Maintenant, c'est un film qui est assez différent. Déjà, c'est un personnage qui est complètement neuf, qui est beaucoup plus naïf, qui n'a pas expérimenté tout ce que le vieux Hannibal Lecter a expérimenté. Donc, j'avais quand même une certaine liberté dans mon interprétation. Et voilà, c'est un nouveau Hannibal Lecter, en fait. D'accord. Bon, on va terminer sur une note plus douce, plus enfantine. Justement, on va revenir un petit peu à l'enfance, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Et ça, c'est une réédition. J'adore. C'est l'histoire de Babar, le petit éléphant, réédition en fac-similé d'un livre dont la première édition date de 1950. Et je vous propose de feuilleter ça juste simplement, mais c'est à tomber par terre. Je connais par cœur. Tu connais par cœur? Je connais par cœur. Ma mère avait les originaux que j'ai récupérés. C'est magnifique, c'est sublime.
Ah, je vois très bien, c'est le premier Babar. Donc toi, tu as les originaux. Quand la mère meurt au début. Voilà. Ouais, mais qui était des tirages comme ça. Avec ouais, les je vois petites très bien. languettes. Ah, je connais ça. Tu as C'est l'original, tout je peux mon offrir enfance, le facsimilé ça. Ah, avec grand plaisir. à Gaspard. Ça va lui rappeler. C'est magnifique. C'est, les dessins originaux étaient sur des planches plus grandes que les BD actuelles. C'est sublime, mais c'est magnifique ça. Et voilà aussi donc un album de Fabrice Lucchini, non pas le chanteur, mais le récitant, l'acteur dans La Fontaine, un répertoire qu'il connaît bien puisqu'il l'a fait vivre aussi sur scène. Pourquoi La Fontaine? C'est un petit clin d'œil au fait que prochainement un film qui fait vivre le fabuliste compte parmi ses acteurs Jocelyn Quivrin. Voilà, et c'est gentil, merci beaucoup. Moi j'aime beaucoup Lucchini en plus. Donc, tu pourras rester dans le bain comme ça. formidable. Merci beaucoup, c'est gentil.